Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Esanki. Donc si vous m'avez déjà vu, c'est sûrement dans la vidéo sur la spondylarthrite. Donc là dans cette storytime, je vais raconter ce qui m'est arrivé qui a failli me coûter la vie. J'étais en vacances, voilà, avec ma mère. On était à la Havane, à Cuba. On se baignait tranquillement comme n'importe quelle vacancière. Et puis là, soudain, je ne suis pas remontée. J'avais pied, hein. Là où je me baigne, moi j'ai pied. Seulement, ma mère m'a vue au loin, à 2 mètres. Elle devait être qu'à 2 mètres de moi. Et là, elle a crié du mieux qu'elle a pu pour alerter les maîtres nageurs et les personnes qui étaient autour. Elle a vu que je ne remontais pas. Un maître nageur est venu. Il m'a ramené sur la plage. Il m'a fait le massage cardiaque et le bouche à bouche. Et puis, je me suis réveillée à l'hôpital. Là, j'ai compris que s'était passé quelque chose. Je me suis réveillée, donc j'étais sur un lit, j'étais avec le masque, un truc à air. J'étais branchée là, au niveau des poignets. J'étais encore en maillot de bain et j'avais encore pas mal de sable sur moi. Et par-dessus tout, ce dont je me souviens le plus, qui m'a marqué, c'est que j'avais le goût de l'eau de mer en bouche. Et je me suis dit que j'avais bu la tasse. Quand on a vécu ça, on se dit que tout aurait pu se finir là, en un instant. Et puis à cette époque-là, je ne faisais pas encore des crises tonico-cloniques comme je fais aujourd'hui. À cette époque, je faisais des absences, ce qu'on appelle des crises partielles d'épilepsie. Quand on voit ça, on se rend compte qu'une simple crise, une simple petite absence de quelques secondes, eh bien ça pouvait suffire pour que je perde la vie. C'est là aussi qu'on comprend mieux pourquoi les personnes qui ont des épilepsies sont beaucoup plus sujettes à des morts prématurées telles que celle-ci. C'est pour ça aussi qu'il faut absolument être accompagné, ne jamais aller dans l'eau seul, surtout quand vous êtes épileptique comme moi. La plupart de mes crises, elles sont souvent venues dans l'eau. Parce que je me souviens que avant j'étais en licence STAPS, si vous connaissez. C'est les licences de sport, donc la licence sportive, des sciences techniques, des activités physiques et sportives. Et j'avais donc, comme n'importe quel élève, étudiante, j'avais des cours de natation obligatoires. Et donc, à ces cours-là, je coulais tout le temps. Il y a une hypothèse selon laquelle peut-être les reflets de la lumière dans l'eau pourraient me déclencher mes crises. Ça reste une hypothèse parce que peut-être que je suis photosensible, mais ça, on n'a jamais été vraiment sûr que je suis photosensible. À chaque fois en natation, on me repêchait et c'est pour ça que j'ai dû arrêter, d'ailleurs. J'ai dû arrêter parce que ça me gâchait tout. Je restais sur le rebord de la piscine et je ne pouvais pas continuer. Le risque était trop élevé d'en refaire tout le temps. Donc j'avais honte aussi. Très honte de me faire repêcher par le prof de natation, voilà. Et de rester sur le bord à regarder les autres nager. Ça pouvait être le soleil, la chaleur, ça pouvait être l'eau, les reflets dans l'eau. L'eau est transparente là-bas, donc... Et là, même aujourd'hui, j'aurais beau chercher, j'aimerais retrouver cette personne qui m'a repêché ce jour-là. J'aurais envie de la remercier. Et je suis un petit peu toujours frustrée de pas avoir pu remercier cette personne. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Elle m'a sauvé la vie ce jour-là. Sans elle, je ne serais pas revenue de Cuba. Petite anecdote là, surtout ne faites pas comme moi parce que ce jour-là où j'ai été hospitalisée pour noyade, je n'avais pas d'assurance maladie avec moi. Et comme Cuba, c'est pas l'Europe, eh bien, ça avait été revenu cher de me faire une batterie d'examens. Bon, je vais pas leur en vouloir, hein, ils ont bien fait, hein, c'est juste que ne faites pas la bêtise de partir sans assurance maladie quand vous avez des maladies comme moi. Parce que là, moi, j'ai merdé. Là, on peut le dire. On s'attend pas à faire une crise, mais franchement... Prenez toujours votre assurance maladie, votre carte d'assurance maladie avec vous parce que les frais sont vraiment chers. Surtout à la Havane, c'était pas la même monnaie, c'était les dollars et c'est pas du tout la même monnaie. Donc voilà, c'était pour vous raconter cette petite anecdote. Peut-être que des personnes sont moins sensibles que moi dans l'eau, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes et le risque il est là, le risque il est réel. Donc voilà. C'était pour vous raconter ce qui peut arriver aux personnes épileptiques comme moi. Je remercie donc ce sauveteur qui est intervenu aussi vite pour moi. Ma mère qui a crié, puis ces personnes qui se sont inquiétées pour moi ce jour-là.
Parce que bon, à la sortie de l'hôpital, plusieurs personnes m'ont reconnue et m'ont demandé ça va? Est-ce que ça va? On vous a vu couler. Je ne savais pas quoi dire à part oui, ça va et je vous remercie. Là-bas, il a fallu se faire comprendre parce que bon, ils ne parlaient pas la langue française. Mais bon, ça a été, franchement, ils ont été accueillants, ils ont bien géré l'urgence de la situation et je les remercie pour ça. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo traitera d'un autre événement qui est survenu dans le cadre de la spondylarthrite ankylosante, que je vis aussi aujourd'hui avec l'épilepsie. C'était pour vous dire aussi que l'épilepsie, il ne faut pas la prendre à la légère, surtout même une petite épilepsie. Et puis une petite épilepsie, je vais parler d'une crise, des crises partielles par exemple, des absences qui ne sont pas forcément convulsives, que même avec ça, faut faire très attention. Maintenant, à chaque fois que je vais me baigner, je suis accompagnée et j'avertis les maîtres sauveteurs. C'est pas toujours agréable de se sentir observé, parce que souvent, les maîtres nageurs, je pense qu'ils s'attendent pas trop à ça. Souvent sur leur tête, je n'ai pas l'impression qu'ils connaissent ce que c'est l'épilepsie. Je leur dis juste que je peux perdre conscience dans l'eau et couler. Ils n'ont pas besoin d'en savoir tellement plus. Ça fait peur, aujourd'hui c'est une maladie qui fait encore peur, rien que les crises convulsives, mais aussi quand on voit quelqu'un se noyer comme moi. Et aujourd'hui c'est encore une maladie, je dirais, mal connue. Encore beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Et c'est aussi pour ça que je fais cette storytime. Donc surtout si vous êtes épileptique, vous avez un proche épileptique, surtout ne le laissez pas seul dans l'eau. Restez à côté et avertissez les maîtres nageurs. Je sais que c'est pas agréable. Je sais que c'est pas agréable de se sentir observé pendant tout le temps où vous vous baignez à la piscine, mais c'est une nécessité. Bon, si vous avez confiance complètement à la personne qui vous accompagne, je sais pas si c'est un nageur hors pair qui a l'habitude de vous repêcher, j'en sais rien. Mais moi, je sais que je ne courrai plus le risque. Après ça, maintenant, je prends mes précautions, être accompagnée et avoir averti les sauveteurs. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Et puis pourquoi pas laisser un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir, c'est bon pour la santé. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!